Aujourd'hui, on va écouter Jean-Marc Daniel qui va nous parler des effets du gauchisme dans les écoles. Donc en gros, Jean-Marc Daniel, c'est un économiste essayiste français, professeur à ESCP Business School et directeur de la rédaction de la revue Sociétale. Je l'ai noté ici. Ok. Et il explique que le nombre de doctorants se maintient en sociologie, en psychologie et en histoire du bien-être, mais qu'en revanche, on assiste à un effondrement en sciences pures, en mathématiques, en maths appliquées et en physique. Donc en gros, il y a de plus en plus de sociologues et de moins en moins de scientifiques. Est-ce que vous voyez un peu le problème qu'il va y avoir si à un moment donné, il y a plus de sociologues que de biologistes, par exemple? Et du coup, comment dire? Le niveau culturel, l'intelligence et le niveau de réflexion des gens est de plus en plus tiré vers le bas. Il y a d'ailleurs plein de stats qui montrent que depuis les années 80-90, l'Occident a connu une explosion du quotient intellectuel. On a gagné 10 à 15 points de QI en l'espace de 20 ans. Et depuis 2010-2015, les gens sont de plus en plus teubés en fait. Et on commence à être encore plus teubés que les années 80. C'est vraiment terrible, hein. Donc j'espère qu'on va pas se diriger trop vite vers Idiocratie, film que je vous recommande encore une fois sur Disney+, qui porte aussi le nom de Planète Stupide, d'accord? Et du coup, on va écouter Jean-Marc Daniel nous parler de la déchéance de l'humanité. Quand vous regardez le nombre de doctorants, puisqu'on dit effectivement l'université, le nombre de doctorants a baissé considérablement sur les 2 ou 3 dernières rentrées scolaires. Et où ça baisse? Ça baisse dans les sciences fondamentales. Ça se maintient en sociologie, en psychologie, en histoire du bien-être. Bon, tout ça, ça se maintient. En revanche, les doctorants en sciences pures, en mathématiques appliquées, physique, on assiste à un effondrement. Et donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu qui n'est pas uniquement budgétaire, qui est de se poser la question du mode de fonctionnement de notre éducation. Il ne s'agit pas de dire il faut augmenter les dépenses d'éducation, il s'agit de dire à quoi servent ces dépenses d'éducation. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'on dit qu'il y a une explosion de sociologues. Mais ils sont payés par qui, les sociologues? Ils font quoi dans la vie? C'est quoi le métier d'un sociologue, en fait? À part se plaindre sur un plateau TV, t'es pas payé à faire ça. Par exemple, Pablo Pilo-Vivien, c'est un sociologue. Parce que des fois, sur les plateaux, il dit, moi, en tant que sociologue, donc il est payé à passer sur les plateaux TV. Mais tous les sociologues ne sont pas payés à passer sur les plateaux TV. Ils sont payés à faire quoi, les sociologues, en fait? C'est insupportable. Bon, on va regarder un petit peu de commentaires. Bonne nouvelle, nous maintenons nos compétences en gauchisme et nous perdons nos compétences en savoir utile. Ça va forcément bien se passer. Tous ceux qui font de la sociologie, j'aimerais savoir où ils terminent et quelle carrière ils ont. Parce que ça a l'air cool de faire psycho et sociaux, mais pour manger quoi ensuite? En histoire du bien-être, à quoi ça sert? Nombre de doctorants par discipline en 2021 et en 2022. Sciences humaines et humanité en premier, ensuite sciences de la société. En troisième, seulement la biologie. Après sciences de l'ingénieur. Après sciences et technologies de l'information et de la communication. La chimie, elle est en... dites-vous là, je calcule, il y a 5 fois moins de chimistes que de mecs qui font sciences humaines. C'est du délire, hein. Et mathématiques et leur interaction et physique, on est sur du 9 fois moins, d'accord? Il y a 9 fois moins de mathématiciens que de sociologues. C'est effrayant, hein, d'accord? D'ailleurs, c'est très rigolo. Et regardez, plus on descend, plus on se rapproche du drapeau français. Parce qu'il y a une barre bleue, une barre rouge. Et en fait, plus on se rapproche des matières importantes qui sont délaissées, plus on est sur le drapeau français et plus on monte vers la sociologie, plus ça ressemble à rien. C'est absolument merveilleux. Ok. On n'aura pas assez de matheux pour concevoir les humanoïdes boostés à l'IA, mais suffisamment de sociologues et de psychologues pour juger du comportement de ces humanoïdes. Il y aura bientôt plus de sociologues à 2 balles que de menuisiers, de peintres ou de boulangers. Ensuite, je vous propose 3 petits faits divers et un quatrième unique en son genre. Ici, on est à Sciences Po, à Paris, et Sciences Po est envahi de drapeaux palestiniens. Je trouve ça complètement dingue qu'il y ait de la politique à l'université comme ça.
Ah, il n'y a pas de son. Là, il y a des drapeaux palestiniens partout. C'est complètement dingue. Parce que moi, ma fac, elle a jamais été politisée. Hein. J'ai jamais vu un quelconque drapeau, même un drapeau français, j'ai jamais vu, honnêtement. Et je sais pas, à Sciences Po, on dirait que c'est un parti politique. Ici, on est à Antibes. Il y a un mineur néo-N âgé de 16 ans. Alors, néo-N, d'après l'article. Hein. Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Souffrant de troubles mentaux, interpellé à la sortie d'un hôpital psychiatrique. Fasciné par les fusillades, il souhaitait commettre justement une fusillade dans son lycée. Et là, vous allez voir qu'on a vraiment affaire à un mec qui est complètement starbé, hein, d'accord? Un mec comme ça, je pense que c'est le genre de situation où on pourrait rétablir certaines peines qui ne sont plus d'actualité, d'accord? Un drame évité, un adolescent âgé de 16 ans a été arrêté ce lundi, suspecté d'avoir voulu commettre une tuerie de masse dans un lycée à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a appris CNews, de sources concordantes ce mercredi. Selon nos informations, le suspect avait fait part de son envie de passer à l'acte auprès d'un psychiatre fin février. C'est alors que le professionnel de santé avait signalé les propos inquiétants aux forces de police. Ce lundi, il était interpellé à sa sortie d'un hôpital psychiatrique au sein duquel il avait été interné. Les forces de l'ordre ont découvert au domicile de l'adolescent plusieurs armes blanches ainsi qu'un gilet pare-balles. Des croix gammées ont également été retrouvées dessinées sur les murs de son habitation. Aussi, les enquêteurs ont relevé des traces écrites de son objectif macabre qu'il souhaitait entreprendre dans son établissement sur différents supports. Selon l'expertise psychiatrique menée sur le suspect, ce dernier a été décelé comme présentant un déséquilibre mental en étant à la fois très très méchant et extrêmement méchant. Néanmoins, malgré ce profil psychologique inquiétant, le jeune homme est accessible à une sanction pénale selon les résultats de l'expertise. Placé en garde à vue, le suspect a confié aux policiers être fasciné par les tueries de masse. Donc ils disent que c'est un néo-N avec des croix gammées, etc. Mais le mec s'en fout hein, de l'ethnie, je sais pas quoi. Le mec, il est juste fasciné par le meurtre. Il voulait juste prendre un fusil et tuer tout ce qui bouge parce que c'est trop cool. Lui, il est complètement starbé, d'accord? Lui, mais il faudra jamais le relâcher, hein. D'accord? Mais jamais, s'il vous plaît, hein. Ce mec, il est dehors une semaine après, il tue 25 personnes, hein, d'accord? C'est effrayant. Ok. Avant, un mec comme ça finissait sa vie dans une institution spécialisée et on évitait un drame. Maintenant, on le laisse en liberté pour lui donner une seconde chance. Pourquoi ils l'ont laissé sortir? Et toc les fachos. C'est drôle, cette information suscite beaucoup moins de commentaires et de réactions indignées de la part des tweetos fachos de ce compte. Ah, il y a un petit gauchiste. Il y a un petit gauchiste, chef de souche. Bah c'est con parce que j'en parle et je fais une vidéo dessus en fait. Donc de quoi il parle ce mec? Bon. PTDR, il y a moins de likes que d'habitude sur le post. Et moi je vais mettre un like. Est-ce que je vais même le partager? Tiens, reposte. Rien que pour les faire chier. Ok, mais les gauchistes sont insupportables. Hein. Ici, on est à Marseille. Un appartement visé par une rafale de tirs avenue Ibrahim Ali. Une femme enceinte et son bébé échappent à la mort. In extrémiste. Une mère de famille enceinte et son bébé étaient présents dans l'appartement situé au 2e étage d'une résidence de l'avenue Ibrahim Ali. Ils n'ont pas été blessés par la rafale. 2 balles ont néanmoins traversé la porte du logement, rapportent nos confrères de la Provence, qui précisent que plusieurs impacts ont été relevés par la police scientifique. Ok, donc, une journée normale en France. Ok. Et du coup, on va parler d'un dernier article assez original pour le coup. On va parler choses positives, mais en même temps moralement discutables. En fait, il y a un truc qui est en train d'être mis au point et qui va révolutionner le domaine de la santé. Cette avancée devrait permettre de remédier au problème de pénurie de dons d'organes. Un rein de porc génétiquement modifié a été transplanté sur une patiente pour la 2e fois. Ça a l'air de marcher vraiment en fait. Du coup, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors déjà, un truc que je comprends pas, c'est qu'un porc, c'est à vie de 10 ans. Donc le rein, dans 10 ans, il est mort, le bordel. Donc c'est pas, il faut changer de rein tous les 10 ans, c'est un peu bizarre. Et l'autre question, c'est que ça veut dire qu'on va élever des porcs
dans le seul objectif de les suriner pour récupérer leurs organes, etc., pour les transplanter aux gens. C'est un peu glauque, je trouve, mais en même temps, bah, c'est déjà ce qu'on fait pour la nourriture. Donc est-ce que ça serait pas hypocrite de dire que c'est pas bien de faire ça, tu vois? Mais en tout cas, si on arrive à mettre ça au point, les gens ils vont pouvoir custom leurs organes, leurs poumons, leur cœur, leurs reins, etc. Ça va être un peu chelou. Mais pourquoi pas? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion en commentaire. Si YouTube ne les a pas désactivés, ça pourrait être très intéressant. Le rein de porc génétiquement modifié était accompagné d'une pompe cardiaque, procédure combinée inédite dans le domaine. Cette avancée devrait permettre de remédier au problème de pénurie de dons d'organes. Un rein de porc génétiquement modifié a été transplanté aux States pour la deuxième fois sur une personne vivante, qui a reçu dans le même temps une pompe cardiaque, une procédure combinée inédite, représentant une nouvelle étape pour un domaine qui avance à grande vitesse. Les xénogreffes, entre parenthèses les greffes d'animaux, sur des humains, représentent une potentielle solution à la pénurie chronique de dons d'organes et donc un espoir pour les dizaines de milliers de personnes sur la liste d'attente. L'annonce a été faite mercredi par l'hôpital New York Langone de New York. D'ailleurs, c'est rigolo. Nous avons combiné deux merveilles de la médecine moderne d'une nouvelle façon, a déclaré lors d'une conférence de presse le docteur Robert Montgomery, qui a conduit la greffe de rein. Il s'agit selon lui d'une nouvelle étape importante dans notre parcours pour faire en sorte que des organes vitaux soient disponibles pour tous ceux en ayant besoin. La patiente, âgée de 54 ans, souffrait d'insuffisance cardiaque et rénale. Lisa Pisano ne pouvait recevoir de pompe cardiaque car la mortalité est alors très élevée pour les personnes sous dialyse. Mais elle présentait aussi des niveaux d'anticorps impliquant qu'elle aurait attendu des années avant d'avoir l'opportunité de recevoir un rein humain. Or, à cause de son cœur, il ne lui restait que quelques semaines à vivre, selon les médecins. J'avais tout essayé, donc quand cette opportunité s'est présentée, j'ai dit que j'allais en tirer profit, a déclaré Lisa Pisano, originaire du New Jersey. J'ai dit au pire, si cela ne marche pas, cela pourrait marcher pour la prochaine personne, a-t-elle déclaré depuis son lit d'hôpital, en remerciant chaudement sa famille, les médecins et infirmières. La nana, elle a défié la mort. Hein. On lui a dit dans une semaine t'es morte, vas-y, Inch'Allah, on fait l'opération. C'est passé. Ok. Aucun signe de rejet. L'opération ayant implanté la pompe cardiaque ou dispositif d'assistance ventriculaire a eu lieu le 4 avril et la greffe de rein le 12 avril. Près de 2 semaines plus tard, aucun signe de rejet n'a pour le moment été constaté, s'est félicité le docteur Montgomery. Les xénogreffes représentent un défi car le système immunitaire du receveur a tendance à attaquer l'organe étranger. Le porc a subi une unique modification génétique, a-t-il détaillé, afin d'amoindrir ce risque. Pour la première fois, le thymus du porc, organe jouant un rôle important dans le système immunitaire, a également été greffé. Le Massachusetts General Hospital, à Boston, avait annoncé en mars avoir réalisé une première greffe de rein de porc génétiquement modifiée sur un patient vivant. Auparavant, de telles greffes avaient déjà été réalisées sur des personnes en état de mort cérébrale. Des patients vivants ont également déjà reçu une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié, mais sont ensuite décédés. Ces opérations dites compassionnelles préfigurent de futurs essais cliniques plus larges. Nous nous dirigeons clairement très rapidement vers des essais cliniques, sûrement même plus vite que nous le pensions, a estimé le docteur Montgomery. Donc apparemment, il y a des tests qui sont faits sur des mecs en mort cérébrale. Donc si tu veux, leur cerveau est mort, et le corps est encore vivant. Ils en profitent pour l'opérer, pour faire des tests. Donc je suppose que le mec a signé une décharge, il a dit ouais, si jamais je suis un légume, faites ce que vous voulez de moi, etc. Ok. C'est glauque. Donc n'hésitez pas, si YouTube vous le permet, à donner votre opinion sur ça, parce que ça pose des problèmes d'éthique. On va regarder les commentaires. Super! Si ça peut éviter le trafic d'enfants, on aurait préféré une photo de la patiente plutôt que celle de l'animal. Bon, ils sont méchants. Si j'en juge par l'apparence de la patiente, c'était manifestement une autogreffe. Non mais ils sont vraiment méchants. Attends, on parle d'une avancée historique et les mecs ils taclent la nana. Bon, vas-y, c'est bon. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager au maximum. Si les commentaires sont désactivés, mettez un pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!